Ça ne vous aura pas échappé, depuis les élections législatives, l'exécutif traverse une petite période de crise. Dans les jours et les semaines qui arrivent, vous allez entendre tout un champ lexical tiré du registre d'un pouvoir sous tension. On fait un point vocabulaire avec vous. On commence avec les termes de majorité relative et majorité absolue. Aux élections législatives, la coalition formée par les partis qui soutenaient Emmanuel Macron, appelée Ensemble, n'a obtenu que 245 sièges sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. C'est plus que les partis et coalitions en lice, mais c'est moins que la moitié. Du coup, on parle de majorité relative et non pas de majorité absolue, où il aurait fallu 289 députés. Concrètement, ça signifie que si le gouvernement veut faire adopter une loi ou une réforme qu'il propose, il va devoir aller convaincre 44 députés de l'opposition de voter comme lui. Dans le cas où le gouvernement n'y arriverait pas, le Premier ministre peut jouer la carte du 49-3. 49.3 comme article 49 alinéa 3 de la Constitution. Il permet au gouvernement de faire adopter une loi sans passer par le vote de l'Assemblée. En contrepartie, il engage la responsabilité du gouvernement. C'est une solution qui n'est pas vraiment étrangère à Emmanuel Macron, puisque quand François Hollande était président, son Premier ministre Manuel Valls a eu recours à 3 reprises au 49.3 pour faire passer en force la loi Macron. En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. En revanche, son usage est encadré. Par exemple, il ne concerne pas tous les textes de loi, seulement ceux qui concernent les lois finances et le financement de la sécurité sociale. Seul moyen pour l'opposition de faire barrage à ce 49.3, c'est d'utiliser la motion de censure. Pour cela, il faut la signature de 58 députés, soit 1/10 de l'Assemblée nationale, et il faut ensuite qu'ils votent cette loi à la majorité absolue, les fameux 289 députés. Si le vote de défiance passe, le gouvernement est renversé, la Première ministre doit présenter sa démission. La motion de censure peut également être déposée de façon spontanée. Souvenez-vous l'affaire Benalla, une motion de censure à gauche et à droite avait été déposée pour pointer des dysfonctionnements du gouvernement. Le gouvernement peut également contourner le vote de l'Assemblée et du Sénat en faisant passer des réformes par ordonnance. Là encore, c'est prévu par l'article de la Constitution, le numéro 38. Il permet au gouvernement d'adopter des mesures qui normalement sont prises par le Parlement sans passer par le Parlement. En général, le gouvernement justifie l'utilisation de cette pratique pour aller vite, selon lui. En 2017, la SNCF est réformée par ordonnance pour rentrer dans les délais imposés par le calendrier européen. Mais attention, pour qu'une réforme devienne une loi, il faut quand même qu'elle soit ratifiée par le Parlement. S'il n'y a pas de vote, la réforme est caduque. S'il y a un vote mais qui va à l'encontre de cette réforme, il reste au statut de décret qui est en dessous de celui de la loi. Vous l'aurez compris, il va y avoir pas mal de blocages dans les mois qui viennent à l'Assemblée. Il reste une dernière option à Emmanuel Macron, dissoudre cette Assemblée. C'est prévu par l'article 12 de la Constitution. Ça voudrait dire qu'on serait reparti pour des élections législatives dans les 20 à 40 jours après cette dissolution. Mais c'est un pari assez risqué pour Emmanuel Macron, parce que les résultats pourraient être les mêmes, voire pire. En 1997, Jacques Chirac prend ce pari et ordonne la dissolution de l'Assemblée 2 ans après son élection pour relancer son mandat. Pas de peau pour lui, c'est la gauche qui l'emporte et obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Jacques Chirac est obligé de nommer en Premier ministre le socialiste Lionel Jospin et c'est comme ça qu'a commencé la 3e cohabitation de la Ve République. J'ai proposé de me nommer Premier ministre et j'ai accepté. C'est bon, maintenant vous êtes parés pour suivre les prochains rebondissements à l'Assemblée nationale.